Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live Telegram du dimanche 19 février. Et ce live doit être un peu très spécial parce que je dois revenir sur une problématique euh, qui ne cesse de faire la une depuis quelques jours. Alors, j'ai balancé cela récemment sur la page Facebook et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'entrer en détail. Et ce soir, on va en parler donc. Euh, Il s'agit de la problématique selon laquelle avec quel budget est-ce qu'on peut venir étudier en Belgique. Il y a beaucoup de gens également qui me posent souvent cette question-là. Pour venir étudier en Belgique, il me faut combien? Combien est-ce que je dois prévoir pour venir étudier en Belgique? Bonsoir Marie, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'écoutez bien, hein. J'espère vraiment. Parce que voilà, si on ne m'écoute pas, ça serait vraiment dommage pour moi, mais j'espère vraiment qu'on m'écoute en tout cas. J'espère bien. Alors, donc ce soir, on va parler du budget qu'il faut prévoir lorsque vous voulez venir étudier en Belgique, hein. Donc, si tu es intéressé par des études en Belgique et que tu te poses la question de savoir avec combien, donc avec combien est-ce que euh, tu peux entamer les démarches jusqu'à venir étudier en Belgique. Alors, ce live-ci va t'intéresser parce qu'ici, je dois entrer en profondeur sur ce sujet-là. Et même si sur la chaîne YouTube, j'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais qu'avec environ 650 000 francs CFA, donc plus ou moins 1000 euros, donc avec des détails qui se sont ajoutés, c'est normal qu'aujourd'hui je parle de plus ou moins 700 euros. 700 000 francs CFA, donc on a plus ou moins 1070 euros, 1100 euros. Budget qu'il faut prévoir lorsqu'on va venir étudier en Belgique. Donc déjà, il faut savoir que pour venir étudier en Belgique, hein, donc, surtout que si vous me suivez, pour ceux qui me suivent, forcément vous allez déjà avoir une idée des étapes à suivre parce que j'en parle tout le temps. Donc pour venir étudier en Belgique, voilà, il faut préalablement établir une équivalence de son diplôme de baccalauréat. Ensuite, il doit falloir trouver une inscription dans une université ou dans une haute école. Et une fois qu'on a l'inscription, on peut introduire sa demande de visa. Et pour introduire la demande de visa, bien évidemment, il faut avoir un garant solvable. Ça, pour le faire, c'est incontournable. Donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est possible de venir étudier en Belgique avec un budget de 700 000 francs CFA, donc plus ou moins 1000 euros, 1100 euros, 1070 euros ou 1070 euros, ou plus ou moins 1148 dollars, je crois bien que c'est ça. Un instant que je vérifie, pour qu'on soit sûr que alors oui, c'est ça, c'est bien ça, plus ou moins 1150 dollars. Donc pourquoi est-ce que je dis que c'est possible? C'est possible dans la mesure où si toi l'étudiant ou toi candidat, tu es au cœur de ta procédure, oui, ça c'est possible. Donc ça c'est la première hypothèse, hein. Donc la première hypothèse c'est que tu es candidat et que c'est toi-même qui fais tes démarches. La deuxième hypothèse, c'est que tu es candidat, mais celui qui t'aide à faire tes démarches le fait gratuitement. Ça peut être un ami, un membre de ta famille, etc. Et vraiment qu'il t'aide à le faire gratuitement. Donc, il ne te prend pas de l'argent pour ce service-là. Voilà les deux hypothèses qui, selon moi, peuvent amener un étudiant à réussir sa procédure avec plus ou moins 700 000 francs CFA, donc plus ou moins 1100 euros ou 1150 euros, 1150 dollars. Alors, si tu veux venir poursuivre tes études en Belgique et que tu n'as pas assez d'argent, écoute très bien ce que je vais dire ici parce que c'est ça qui va t'aider à réaliser ce projet-là. Même si dans mon programme d'accompagnement intitulé le guide complet, j'ai pris la peine vraiment d'expliquer. Donc, pour être au cœur de ta procédure, donc pour faire ta procédure toi-même, il faut préalablement connaître comment est-ce que ça se passe. Donc, quelles sont les étapes à suivre, quelles sont les choses qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire, quel est le montant que je peux prévoir pour pouvoir
réaliser ce projet de voyage-là. Donc, sur ce, il faut au préalable être assez motivé et il faut faire des recherches. Donc, faire des recherches sur le domaine de formation, sur les établissements qui forment dans ce domaine de formation-là, sur le coût des études, etc., sur le coût de la procédure. Bref, il faut faire des recherches. Ça, c'est ce qu'il faut faire au préalable. Une fois que tu fais des recherches, que tu sais déjà que je veux aller en Belgique et je vais poursuivre mes études dans tel domaine et ce domaine-là est dispensé dans telle école ou dans telle autre université. C'est déjà un premier pas. Alors, maintenant, en fonction des situations, pour quelqu'un qui vient d'avoir son baccalauréat, ou alors pour quelqu'un qui est dans un cycle de licence, ou alors qui veut venir poursuivre des études en Belgique en première, deuxième ou troisième année, il faut au préalable établir l'équivalence. Et c'est ce que je disais. Donc, il faut établir l'équivalent de son diplôme de baccalauréat. L'équivalence établie en Belgique et ça coûte, comme frais administratifs, ça coûte 150 €. Donc, ça, c'est, je peux dire, les premiers frais administratifs en ce qui concerne la procédure qu'il faut prévoir. Bon, ça c'est sans compter le passeport qu'il faut faire à la base. Hein. Donc voilà, pour voyager forcément, il faut établir déjà son passeport depuis son pays d'origine. Hein. Donc il faut faire son passeport. Et ça je compte pas, bien sûr, ça je compte pas. Donc la première étape, c'est établir l'équivalence de son diplôme et cela coûte 150 €. Un instant, il faut que je prenne un bic, comme ça je vais noter pour être sûr que les calculs à la fin sont bons. Que tout ce que je vais donner, quand on va additionner, on doit voir exactement le montant dont je vous ai parlé. Donc, je disais, le premier montant qu'il faut dépenser, c'est pour établir son équivalence. Et ça coûte 150 € l'équivalence. Donc, maintenant, il peut y avoir des frais d'envoi DHL. Hein. Donc, pour ceux qui veulent faire du DHL, ça, il n'y a pas de souci. Donc, même si on ajoute à ces niveaux-là, même si on ajoute comme frais DHL, je ne sais pas, peut-être 100 €, je ne sais pas, 100 € de frais DHL. Là, on est à 250 €. Alors, une fois que vous avez introduit votre demande d'équivalence, la deuxième chose, c'est de trouver une inscription dans une université ou dans une haute école. Donc là, je prends le cas de quelqu'un qui vient en Belgique pour des études en première, deuxième et troisième année. Parce que sinon, pour quelqu'un qui veut poursuivre des études en master d'office, il n'a pas besoin de faire son équivalence. C'est pas obligatoire, même si parfois je recommande. C'est pas obligé de faire son équivalence. Donc là, il n'a pas d'équivalence à faire. Donc il n'a pas les frais d'équivalence à faire. La deuxième étape maintenant, donc, c'est de trouver une inscription dans une école. Alors, en fonction du domaine de formation, en fonction du type d'équivalence, en fonction vraiment de plusieurs paramètres, en fonction de ce que vous-même voulez faire, vous allez, par exemple, si vous voulez faire un truc comme soins infirmiers, forcément, c'est pas à l'université, ça c'est dans une haute école. Si vous voulez faire une filière comme médecine, ça c'est pas dans une haute école, ça c'est à l'université. Donc, vraiment, c'est du cas par cas. On prend le cas où l'étudiant veut poursuivre ses études en sciences de gestion. Ça peut être en comptabilité, en marketing, etc., en communication, etc. Alors, il choisit de s'inscrire. Prenons le cas d'une université. Donc, ça, c'est l'hypothèse qui remplit les critères, donc les critères de moyenne, les critères d'âge, etc. On suppose qu'il prend une université. Et le secret ici, le plus souvent, c'est quoi? C'est d'introduire sa première demande assez tôt, donc assez rapidement. Une fois que la demande est introduite, on patiente 2-3 semaines, parfois un mois. Et dès lors qu'on a la réponse de la première université ou de la première école où on a postulé, si la réponse est favorable, ce que je souhaite, ça veut dire que là, vous n'allez plus postuler dans les autres écoles, donc vous n'avez plus d'autres à payer. Donc, on prend l'hypothèse où l'étudiant introduit sa demande dans une université et que directement il est admis. Donc, on prend cette hypothèse-là. Ça veut dire qu'il a dépensé 200 € de frais d'études de dossier à l'université.
Pareil pour l'étudiant qui vient en master, donc il doit dépenser juste 200 € de frais d'études et dossiers qui verse à l'université. Maintenant, une fois donc qu'il a son équivalence, son admission, pardon, donc dans les deux cas, pour quelqu'un qui vient en master, il n'aurait dépensé que 200 € de frais d'études et dossiers pour une université. Pour un bachelier, il aurait dépensé également les frais d'équivalence, 150 €, plus les frais d'admission, on est à 350 € dans ce cas-là. Et pour le master, on est à 200 €. Donc, maintenant, il peut y avoir parfois des documents qu'il faut légaliser depuis votre pays d'origine pour votre dossier de candidature. Moi, ce que je recommande pour éviter de ne pas payer les frais, au lieu d'aller légaliser à la sous-préfecture ou à la mairie ou je sais quoi, vous allez devoir mettre des timbres, surtout qu'au Cameroun, actuellement, les timbres sont passés de 1000 francs à 1500 francs CFA. Pour ne pas payer ces frais de légalisation, vous prenez votre document, vous retournez à l'université ou à l'école qui a délivré ces documents-là, vous faites des photocopies avant de vous rendre. Ils vont tout simplement vous faire des copies certifiées conformes à l'original. Et là, c'est gratuit parce que là, c'est forcément l'établissement qui a délivré le document qui doit faire cette copie certifiée conforme et c'est gratuit. Donc là, vous ne payez vraiment pas. Il n'y a pas de frais à payer. Alors, une fois que vous avez donc l'admission, il faut passer à la phase de demande de visa. Donc là, ça, c'est l'hypothèse où vraiment l'étudiant a son garant. Donc, quand je parle de 700 000 pour faire une procédure jusqu'à l'obtention du visa, je prends l'hypothèse que l'étudiant a le garant, un garant qui va signer sa prise en charge, parce que lorsqu'on n'a pas le garant, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, vous avez votre admission. Maintenant, il faut constituer un dossier pour votre demande de visa. Ce dossier, il y a des frais administratifs de demande de visa qui vont ces frais vont s'élever à si je prends l'ensemble, pour quelqu'un qui est au Cameroun, ça va coûter plus ou moins 800 €. Bon, parce qu'il y a les frais administratifs de demande de visa, 118 200 ou 800, un truc comme ça. Il y a la redevance. Il y a la redevance de 108 € plus ou moins. Il y a le certificat médical. Il y a le certificat médical. Il y a des frais de légalisation, que ce soit du TLS. Il y a l'assurance du voyage. Il y a l'assurance du voyage. Il y a le carnet jaune. Campus Belgique pour ceux qui sont au Cameroun. Donc là, on va se retrouver à plus ou moins 700 000, pardon, 700 € ou 750 € plus ou moins. Pour quelqu'un qui est au Cameroun, ça serait plus ou moins dans les 800 €. Donc, on serait plus ou moins dans les 750 €, oui, 750 €. Donc, à ça, donc, il faut ajouter les frais que vous avez dépensés pour l'équivalence et pour l'admission, donc plus ou moins 350 €. Donc là, on est à 1100 €. Ça nous fait 1100 € pour une procédure en bachelier, donc pour quelqu'un qui vient faire des études en bachelier, donc c'est-à-dire en première, deuxième et troisième année. Alors là, il aura dépensé 1100 €. Ce qui fait plus ou moins 721 000 francs CFA. 721 000 francs CFA. Donc, voilà, ça revient à ce que je vous ai dit qu'avec 700 000, c'est possible parce que dans ce budget-ci, dans cette estimation-ci, il y a des trucs qui peuvent vraiment, si forcément c'est dans une école qui trouve une inscription, dans une haute école où les frais d'études et lycée peuvent être à 50 €, ça veut dire qu'il paye quasiment pas il va pas payer les 200 € qu'il a versé à l'université. Donc ça, il y a également cette différence-là. Pour quelqu'un qui vient en master, donc il a les 750 € plus 200 € de frais d'études et dossiers qu'il a versé à l'université. On est donc à 950 €. On est à 950 €, ce qui fait plus ou moins 623 000 francs CFA. Donc, vous voyez pourquoi j'ai dit que c'est possible avec plus ou moins 700 000 francs de venir poursuivre des études en Belgique, à condition vraiment d'avoir un garant qui va vous signer votre prise en charge. Maintenant, pour quelqu'un qui va me dire, si je veux postuler dans plusieurs établissements, oui, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant,
il faut voir dans quel établissement il faut postuler. Mais parce que comme moi j'ai dit, il ne faut pas postuler dans toutes les universités au même moment où vous allez payer les 200 euros. Non, pour moi, c'est bête. Tu postules d'abord dans une université, tu fais un très bon dossier, tu introduis ta demande. Et une fois que la demande a été traitée, si on prend le pire des scénarios où il y a un refus d'admission, tu prends connaissance du refus. Est-ce qu'il faut faire un recours ou alors il va falloir introduire notre demande dans une autre université, tout en se rassurant que le motif pour lequel la première université a refusé peut être, peut être corrigé. Donc ça, c'est très important. Donc ça vaut pas la peine de postuler dans toutes les universités au même moment en se disant non, je maximise les chances. Non, on va pas à pas et on s'adapte en fonction des motifs ou alors des difficultés qu'on rencontre dans les phases de demande d'admission. Donc, on peut postuler dans une université, 2 ou 3 autres hautes écoles. Et franchement, ce budget-ci, ça revient toujours au fait que l'étudiant doit pouvoir être au cœur de sa procédure, faire les démarches de lui-même parce que une fois qu'on passe par une agence de voyage ou par une tierce personne, il y a des frais supplémentaires qui vont s'ajouter. Et moi également, bien que j'accompagne des étudiants dans les démarches, je conseille ou alors je recommande toujours aux gens d'être au cœur de leur procédure. Donc vraiment c'est important parce que lorsque tu es au cœur de ta procédure, non seulement ça te permet de comprendre le mécanisme et de savoir comment t'adapter. Il peut arriver que la première année, peut-être tu n'aies pas d'admission ou que tu n'aies pas de visa. Au moins, si tu sais comment ça se passe, ça te permet de te préparer. Surtout qu'il y a toujours des gens qui veulent tout éviter. Non, je veux pas ci, je veux pas ça. Il faut savoir qu'en matière de voyage, ceux qui vous garantissent le plus souvent des admissions et le visa, ils savent de quoi ils comptent parce que c'est parfois des facteurs qui ne dépendent pas d'eux, que ce soit d'une agence de voyage et tout, parce que forcément ils sont pas l'ambassadeur ou le représentant diplomatique de ce pays-là. Donc, pour ma part, il faut être toujours prudent et être au cœur de sa procédure. Donc là, je pense que j'ai encore pris la peine une fois de plus parce que sur la chaîne YouTube Étudiant en Belgique, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo où je montrais comment c'était possible de venir étudier en Belgique avec 655 000 francs CFA. Donc, vu que nous sommes en 2023 et que je me suis dit, forcément, il y a d'autres éléments qui se sont ajoutés, tels que l'assurance du voyage qui n'existait pas il y a 2 ans. Maintenant, il y a l'assurance du voyage qu'il faut mettre dans le budget. Donc, on est passé plus ou moins de 655 à 700 000 francs CFA pour sa procédure jusqu'à l'obtention du visa. Donc, je tiens à préciser que ça, c'est jusqu'à l'obtention du visa et dans l'hypothèse que vous avez un garant pour la prise en charge. Une fois maintenant que vous avez une fois que vous avez votre visa, il faut prévoir l'argent d'un billet d'avion qui peut vous coûter plus ou moins 300 000 francs CFA ou 250 et 300 000 francs CFA plus ou moins. Il faut prévoir un billet d'avion. Il faut prévoir les frais de scolarité pour les établissements où on avait juste faire une avance. Il faut prévoir les frais de logement si vous n'avez pas la famille en Belgique. Ça, c'est autre chose. Bref, il y a plein d'autres choses qu'il faut prévoir et dans le guide complet, il y a une partie dédiée à comment préparer son voyage et son arrivée en Belgique. Dans cette partie-là, je vous explique vraiment tout ce qu'il faut, comment trouver un logement étudiant, comment préparer son voyage, donc pour ne rien oublier, parce que si vous oubliez des trucs, cela risque d'être un peu plus compliqué pour vous dès lors que vous allez arriver en Belgique. Donc, préparez bien votre voyage parce que les conditions sont pas les mêmes. Forcément, lorsqu'on quitte l'Afrique, on quitte dans une zone où il fait à ce moment chaud. On vient maintenant, on arrive en Belgique où il fait très froid. Donc, il est important de vraiment préparer son voyage. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne chance dans vos démarches et que tous ceux que nous accompagnons via mon agence de voyage Je Travel
Nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner dans votre projet. Et ceux qui ont acheté le guide complet, qui continuent de l'acheter, ça, je vous remercie. Mais sachez qu'avec ce guide-là, vous avez également la possibilité d'être assisté gratuitement. Il n'y a plus de frais supplémentaires en plus. Ça, c'est ce que je tiens à préciser. Et ceux qui n'ont pas encore acheté, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme www.étudieurenbelgique.be pour avoir toutes les informations. Alors, donc, pour ce soir, je pense que c'est le seul sujet qui valait la peine que j'en parle parce que je suis sûr que cette semaine encore, que ce soit sur la page Facebook, dans nos groupes WhatsApp, etc., on va davantage en parler. Alors, donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Apparemment, il y a Komari qui est là ce soir, mais c'est pas grave. Les autres, vous allez voir la rediffusion sur YouTube, sur Facebook également. Donc, ça, vous inquiétez pas pour ceux qui ont manqué le live. Le live, c'est toujours intéressant lorsqu'on est là pour poser des questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions pour ce soir, ok, je vais prendre Marie. Autorisé à parler. Ouais, il faut activer le micro. Bonsoir. Bonsoir Marie. Marie nous appelle d'où? Je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Pardon? De la Côte d'Ivoire. Ok, bonsoir Marie, comment tu vas? Je vais bien. Et vous? Non, ça va, merci. Ah, d'accord. Je vous avais dit dans votre intervention qu'on devait postuler assez tôt. Oui. Pour vous, postuler assez tôt, ça revient à postuler dans quelle période, comme ça, après l'ouverture des admissions? Mais à partir du jour où l'établissement ouvre, il faut postuler. Ça que pour moi, c'est ça, postuler assez tôt. Donc, s'ils ouvrent par exemple demain, bah, il faut introduire sa demande demain. Mais ça ne veut pas dire que si la demande n'est pas faite demain, forcément c'est très grave. Non, c'est pas si grave que ça. On peut postuler 2-3 jours après, une semaine après. Donc, parfois, ça dépend. C'est dû au fait qu'on n'a pas tous les documents, c'est dû au fait qu'il y a des trucs, des éléments qui manquent, mais c'est pas si grave que ça en tout cas. D'accord. Ok. Merci. De rien, Marie. Alors donc, sinon c'était une très bonne préoccupation de toute façon. Lorsque je dis qu'il faut postuler assez tôt, l'astuce derrière c'est que plus vite on introduit sa demande, plus vite on a une réponse. Donc, si on introduit sa demande le même jour et que le traitement de la demande d'admission doit prendre un mois, voilà, donc dans un mois, on a sa réponse. Alors, celui qui va introduire 2 semaines après vous, bah, il aura la réponse 2 semaines également après vous, une fois que une suite sera donnée à la demande. Donc, et c'est intéressant, pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on a introduit sa demande, ça vaut pas la peine d'introduire simultanément dans toutes les universités. Bon, sauf si vraiment vous avez assez d'argent pour payer les 200 € de frais d'étude des dossiers. Mais si ce n'est pas possible, c'est mieux d'introduire dans une université et attendre une réponse avant d'introduire dans la deuxième université. Donc ça c'est important et ça évite aussi d'avoir le même motif de refus sur toutes les demandes d'admission que vous allez introduire. Parce que parfois lorsqu'on constitue un dossier, il peut arriver qu'on ait fait la même erreur sur tous les dossiers. Donc ça peut être l'erreur au niveau des critères académiques, ça peut être l'erreur au niveau des conditions vraiment spécifiques. Donc vraiment, pour ce qui est des universités, donc prendre la peine, sauf si maintenant vous ne postulez pas dans le même cycle. Donc, par exemple, si vous êtes en master et que vous voulez postuler dans la première université en master et dans une autre université postuler en bachelier, ouais, ça je dirais c'est possible, mais de toutes les façons, il doit falloir payer les frais d'études des dossiers qui s'élèvent à plus ou moins 200 €. Donc, ça c'est
c'est un peu c'est un peu l'astuce que moi je propose le plus souvent. Mais d'ailleurs, c'est aussi ce que je fais pour des personnes que je suis. Parce que si vous postulez dans une université rapidement, ou alors dans une école, dans une haute école assez rapidement, une fois que vous avez une réponse favorable, mais c'est plus la peine de se casser la tête à introduire les demandes à tort et à travers. Et ça vous fait aussi un gain de temps et ça vous fait aussi des économies. Parce que dites-vous que si vous postulez dans une école, dans 3 écoles, et que vous êtes accepté dans les 3 écoles, vous allez commencer à dire, si je savais, j'aurais postulé dans une seule école. Bon, vous postulez dans 3 écoles, on vous accepte dans une seule école. Et disons que vous avez postulé à l'université de Mons et 2 semaines après, la réponse n'était pas encore sortie. Vous avez postulé dans 2 autres universités. Alors, peut-être que la semaine qui suit, vous avez une réponse favorable de l'université de Mons et les 2 autres sont en attente. Vous allez commencer à dire, ah, si je savais, je n'aurais même pas postulé dans les autres. Ouais, ça revient à ce que je dis. Si on introduit sa demande assez tôt, on attend juste que on ait une suite, une réponse de l'université avant de postuler dans la deuxième université. Donc, surtout que les universités, les premières universités commencent les inscriptions maintenant à partir de janvier, de mi-janvier, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était toujours à partir de mi-février. Maintenant, ils ont décalé pour certains à partir de mi-janvier. Pour moi, ça serait dû au fait que la rentrée académique, les rentrées en Belgique désormais également ont été décalées en fin août. Donc, pour eux, il est important de rapprocher également les périodes d'inscription pour permettre aux étudiants d'obtenir une inscription et d'entamer les démarches de demande de visa par la suite. Donc, voilà. Alors, s'il n'y a plus de questions, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, Marie, merci d'avoir été là ce soir. S'il n'y a plus d'autres questions, voilà, je te souhaite une bonne chance pour tes démarches. Et on va juste se dire à la semaine prochaine pour un autre live Telegram.